Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble, d'être unis. Psaume 132. Le premier verset de ce psaume prétend qu'il est bon et agréable d'habiter en frères, tous ensemble. C'est sans doute vrai puisque c'est écrit. Il doit s'agir d'une expérience et pas seulement d'un rêve. Mais la Bible montre aussi que vivre en frères n'est pas évident. L'histoire des deux premiers frères de l'humanité, Caïn et Abel, provoque que ce n'est pas gagné d'avance. Vivre d'abord. Non pas éliminer l'autre, reconnaître à l'autre son droit de vivre. C'est l'ABC de la fraternité. Mais ce n'est pas encore la fraternité. Celle-ci est un apprentissage difficile. Vivre avec suppose d'apprendre à vivre avec, à faire place à l'autre, à trouver notre place auprès de lui. Non seulement il faut apprendre, mais il faut encore comprendre pour faire advenir la fraternité. Car la fraternité, ce n'est pas seulement tolérer la présence de l'autre, faire avec lui un pacte de non-agression. Et pourquoi l'autre devait-il être un frère? Chrétiens, nous reconnaissons et nous croyons que Jésus est l'aîné d'une multitude de frères, comme il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 29. Il ne s'agit pas seulement d'une communauté religieuse, mais de l'humanité. Tels sont les horizons désormais fixés. Nos rassemblements communautaires veulent affirmer la fraternité, malgré les conflits, les massacres, les exclusions de toutes sortes. Louons Jésus, frère de tous, particulièrement de ceux dont le sang coule sans d'autre raison que la haine.